Et si on parlait compétences? Oui, mais avec un référentiel prospectif des compétences en management et affaires. La loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 de Muriel Pénicaud consacre, s'il en était besoin, l'orientation compétences bien connue par les chercheurs en gestion des ressources humaines depuis les années 90 et pourtant encore insuffisamment mise en pratique par l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation en général. Dans le monde de la formation, la traduction de cette orientation compétences passe entre autres par la construction des programmes de formation en blocs de compétences. Changement radical de paradigme, l'approche par bloc de compétences conduit à revisiter la finalité des enseignements, les modalités pédagogiques et d'évaluation et surtout à s'interroger sur les compétences visées. C'est alors tout l'enjeu des référentiels de compétences conçus pour définir les compétences et aider les acteurs de l'emploi et de la formation à réellement passer à cette orientation compétences. Cependant, ces référentiels sont historiquement peu utilisés, peu valorisés et manquent de vision prospective. Pour ces raisons, à l'initiative de notre regretté collègue et ami Thierry Garot, nous vous proposons un référentiel prospectif des compétences en management et affaires. Résultat d'un processus de recherche qui a été mis en œuvre depuis plus de 2 ans au sein d'un collectif FNEJ-ONEJ dans le cadre de l'élaboration d'une plateforme d'orientation vers les métiers dits de gestion, MAP, Mon avenir professionnel. Cette recherche, réalisée par une équipe de 5 personnes, Franck Brier, Sébastien Père, Mohamed Tissioui, Michel Vincent et moi-même, s'appuie sur le cadre théorique de la prospective des métiers et sur les dispositifs méthodologiques associés. Partant des résultats d'un travail préalable sur les métiers RH 7.0 réalisé par la même équipe pour la NDRH à l'occasion de ses 70 ans et de la demande d'ONEJ de nous associer à la construction d'une plateforme d'orientation vers les métiers dits de gestion, nous avons considéré utile de conduire une recherche sur l'ensemble des métiers dits de gestion en nous centrant sur les principales compétences transversales à ces métiers. Nous avons ainsi pu identifier, grâce à un travail à la fois documentaire et terrain, 8 métacompétences de par leur fréquence d'apparition et leur pertinence de mobilisation dans les domaines du management et de la gestion des affaires. Ces 8 grandes compétences en gestion sont les suivantes: veiller, anticiper, piloter, gérer, contrôler, mesurer, animer, fédérer, développer, innover, appliquer, respecter, accompagner, conseiller et communiquer, marketer. Chacune de ces compétences est présentée dans le référentiel prospectif au travers d'une double définition, aujourd'hui, demain, afin d'avoir une vision prospective de l'évolution de cette dernière. Elle est également associée à des compétences transversales via le référentiel des soft skills de l'IAE de Caen. Et ensuite, elle est déclinée dans les 10 domaines que nous avons retenus de la gestion, à savoir la stratégie et la direction générale, l'audit finance, la compta contrôle, la GRH, le marketing, commerce, vente, distribution et communication, hygiène, qualité, sécurité, environnement, achat, supply chain, transport et sécurité logistique et gestion de production, système d'information et juridique. En effet, ce travail de recherche nous a également conduit à nous interroger sur les grands domaines des sciences de gestion et au-delà de la référence historique au concours d'agrégation de l'enseignement supérieur, nous avons choisi de retenir ces 10 domaines partagés par les chercheurs et les praticiens des métiers dits de management et de gestion des affaires. Il va sans dire qu'à ce niveau, le référentiel FNEJ-ONEJ va permettre de faciliter le choix des verbes d'action pour structurer les blocs de compétences. Il trouvera ensuite une utilité certaine pour l'ensemble des responsables de programmes de formation qui auront à décliner ces blocs de compétences dans chacune de leurs spécialités ou domaines, et pour la rédaction également des unités d'enseignement qui, elles aussi, pourront être rédigées en s'appuyant sur ce référentiel dynamique. Nous espérons donc que cet outil innovant et robuste de par sa méthodologie sera utile à l'ensemble de la communauté et des acteurs de l'emploi et de la formation intéressés par les compétences en management et affaires.